Hello everyone and welcome to the Urdu Training Centre. We're here with the coach, Ambre Gaudion, and myself, Robbie Thompson for PSG TV. We've got the press conference coming up ahead of tomorrow night's match against Dijon. Back to Ligue 1 action after a nice relaxing week off, coach, or is it not really like that? A little bit, yeah. A little bit. No press conference? No press conferences, no travel, no games. Yeah, it's more relaxed because of that. Because at the same time we are happy when we play and when we compete, but we used on the pitch to do with today 3 good training sessions, and you could feel this is also necessary to have sometimes a full week of training and to have a bit of a mental relaxation. I have a question about training. We talk a lot about pre-season is the opportunity to build up the muscles and get that strength that lasts the whole season through in theory. Yeah. So what? Does not exist anymore. Oh, pre-season doesn't exist. Yeah, exactly. So a week like this, can you really get crucial work in, or is it more? It's still just recovery and just having a couple of extra days to fix not recovery, but it's not like you can put in now a lot of load, because you have to also adapt to the load. So if you would use a lot of load now, that means we would suffer against Dijon and have the next away game in Lyon. So it's more or less to keep the level, but of course it's more than we normally train between matches, but not like a phase of preparation or something like this. No. Okay. Pretty steady workload. Yeah. Okay. Justement, coach, c'est important pour vous là, enfin enchaîner 2 matchs à domicile, avoir un petit peu de repos, parce que depuis le début de l'année 2020, on a regardé, ça fait seulement 5 matchs à domicile et le double 10 à l'extérieur. C'est important pour vous enfin de pouvoir souffler à domicile? Oui, parce que c'est exigeant. C'est toujours le vol est toujours extérieur. C'est plus exigeant qu'à domicile. C'est au parc. On peut dormir à la maison. C'est plus confortable et ça donne plus de temps pour récupérer. Et oui, extérieur, c'est plus exigeant. C'est bien, on profite quand nous jouons au parc. Très bien. J'avais envie de vous poser une question sur un joueur en particulier. Sur Marquinhos, forcément ça a été l'homme du match face à Bordeaux, il a marqué 2 buts, donc un défenseur qui est devenu milieu de terrain grâce à vous, qui devient même maintenant buteur et qui est vice-capitaine. Est-ce que finalement Marquinhos c'est pas l'exemple parfait du joueur à suivre qui est dans le dépassement de fonction comme ça? Oui, à suivre, pour qui? Pour tout le monde. For the future. Oui, bien sûr, pour le futur, oui, bien sûr. Oui, il est capable de jouer plusieurs postes. Pour moi, il est super important quand il joue au milieu parce qu'on peut sentir et attendre qu'il nous aide beaucoup avec son énergie. Et au milieu, il est dans tous les terrains. Et il aide plus de joueurs que quand il joue derrière. Il aide aussi beaucoup de joueurs, mais au milieu, il peut aider des joueurs offensifs, des joueurs défensifs. Et il a une grande influence de notre équipe et de l'énergie de notre équipe parce qu'il a la capacité et il a la mentalité d'aider. Et c'est bien. Avec lui, c'est comme ça. Il est, c'est quoi, un role model?
C'est un modèle. modèle, Oui, oui, Un bien exemple, sûr. un exemple. Bien, oui, bien sûr. Prototype. Oui, Voilà. bien sûr. Coach, we'll talk about all the statistics once you're on your way for the match tomorrow against Dijon, but can you just give us the squad? Because I jumped the gun a little bit. Who's in and who's out for tomorrow's game? I thought who starts, and I will not do that. Well, I'll make Ney something is up for that. Neymar suspended. Marco Verratti also, I guess, and then we have some injuries with Thiago Silva, Colin Dagba, Choupo-Moting, and Ander Herrera. Everybody else is in training, and we see from there. So Abdou Diallo back Back. as well. Yeah, Mitch Bakker back in Yeah. training. We need to decide if it's too early or they can join the group, but they're in training, and for that we can. Très bien, Decide. coach. Malheureusement pour vous, ça y est, on repart dans le rythme. Il y a la conférence de presse qui commence. Bon courage. Thanks, Coach. Well, we'll start perhaps with that latest news, Oui. which is who's back. We've got a couple of suspension issues. Obviously, Neymar was red carded against Bordeaux, so he misses just the one match for that red card. Marco Verratti, who's been picking up a couple of yellow cards of late, he's missing this one. Marco and Thomas Meunier will also be suspended, of course, for the return leg against Borussia Dortmund. So those two are on the sidelines. Also missing Colin Dagba, Ander Herrera and Thiago Silva as well, who came off after just 15 minutes against Bordeaux. That's the big news ahead of tomorrow's match. 5 o'clock, 5:30 kickoff tomorrow afternoon at the Parc des Princes against Dijon. Voilà, c'est vrai. Roby l'a dit, donc c'est l'occasion pour moi de vous rappeler pourquoi nous sommes là déjà, parce qu'il y aura dans quelques minutes la conférence de presse du coach devant le parterre de journalistes, avant la réception des Dijonnais demain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Ça se passera à 17h30 au Parc des Princes. Et pendant les quelques minutes qui nous séparent de la salle de conférence de presse, c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de vous rappeler le groupe. C'est tout chaud, le coach vient de nous le dire, donc déjà les bonnes nouvelles quand même, c'est que Abdou Diallo et Mitchell Bakker font leur retour dans le groupe professionnel à l'entraînement. En revanche, Colin Dagba, Thiago Silva, Ander Herrera sont toujours indisponibles pour la réception des Bourguignons. Et donc je rappelle, j'ajoute que Neymar Junior et Marco Verratti seront suspendus également. Exactly. Shall we also add quickly that at 4 p.m. local time here, we will have the first 15 minutes of training live as well for you on PSG TV. That's always a nice moment to see the squad for yourselves and see how they're D'en training. savoir un petit peu plus sur ce qu'il se passe à l'entraînement, c'est vrai, on se donnera pour ça rendez-vous à 16h. Exactly. And also to perhaps remind everyone that tomorrow's game against Dijon is the third meeting this season against Dijon. The first two were both in Dijon. A loss. The last time Paris lost in Ligue 1. Since then, 14 matches without defeat for Paris Saint-Germain in Ligue 1. It was a 2-1 loss that day. Goals either side of half-time very quickly for Dijon. Paris got a little bit of revenge with that 6-1 win in the Cup just 2 weeks ago in the quarter-final of the Coupe de France. And looking for the third one to decide now who's the winner. Ok, on va voir le coach et on vous retrouve juste après. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, comme d'habitude, nous faire un point sur le groupe pour demain, s'il vous plaît? Oui. Ney et Marco sont suspendus pour demain et Thiago Silva, Colin Dagba, Choupo-Moting et Ander Herrera sont blessés. Tous les autres font entraînement aujourd'hui et sont disponibles et on doit décider après l'entraînement. Suite à la victoire, la large victoire de Paris en Coupe, est-ce que vous attendez une réaction de cette équipe de Dijon demain? Oui, c'était une première mi-temps quand même. C'était une première mi-temps très serrée. Et on a fait beaucoup de buts pendant la deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est une équipe qui peut défendre très serré, normalement dans un 4-4-2. Et ils sont très dangereux avec des contre-attaques, avec des ballons longs pour Tavares. Il peut combattre pour tous les ballons et il joue pour le deuxième ballon. Sont très vite, sont très directs. Ils jouent très direct en avant et avec des touches, ils sont très dangereux. Et pour ça, on doit répéter, on doit continuer notre travail sérieux sur le terrain. C'est comme d'habitude, mais oui, pour moi, c'est pas nécessaire de réfléchir trop de cette match en coupe, c'était ça. Et voilà, c'est maintenant au parc, nous sommes forts au parc, on sont confortables au parc et on veut gagner. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, goal.com.
La semaine dernière, Edinson Cavani a marqué son 200e but avec le PSG. Oui. Dans le même temps, Mauro Icardi était sur le banc ces derniers matchs. Oui. Comment vous allez faire pour relancer Mauro Icardi tout en ne cassant pas la dynamique de Cavani? Est-ce que vous allez tenter de poursuivre avec Cavani en tant que titulaire? Ah mais c'est toujours la même question. Au début, c'était toujours la même question. Pourquoi Eddie sur les bancs et pourquoi Mauro il joue? Voilà, parce qu'il a fait des buts et maintenant on a changé parce qu'on a confiance à tous les joueurs et aussi à Eddie. Et j'ai eu l'impression que c'est maintenant le moment pour Eddie. Et c'était un moment important et il a donné, il a fait un but, il a fait un passe décisif, il a eu beaucoup des occasions et voilà, avec des attaquants c'est comme ça, avec tout le monde c'est comme ça, mais avec des attaquants c'est plus comme ça. On a perdu maintenant un match de le dernier, je ne sais pas, 20 ou plus de 20 matchs et 2 matchs nuls et voilà. C'est le moment pour avoir confiance, c'est le moment pour pas changer de grand chose, pour avoir confiance et pour laisser des joueurs prendre leurs responsabilités parce qu'ils veulent absolument tourner ce match contre Dortmund et ils ont envie de gagner demain, de gagner à Lyon et à Strasbourg. Et on fait ça pas en pas en avant. Et quand on arrive contre Dortmund, on va préparer Dortmund. Bonjour, Aurélien Tiersin pour RMC Sport. Bonjour. Un petit mot aussi pour continuer sur le milieu de terrain. Est-ce que Leandro Paredes est aujourd'hui encore dans le coup pour jouer à Dortmund et quelles sont vos relations avec le milieu argentin aujourd'hui? Les relations? Une relation, oui, bien. Pourquoi? Parce que rien n'a changé. Je dois décider pour 16 joueurs et je suis triste que ce n'est pas possible qu'il ait été avec nous, mais je n'ai pas décidé contre lui, j'ai décidé pour Tanguy Kouassi. Et parce que Tanguy, il peut jouer 6 et défenseur central, et c'était le choix. Et, c'est comme ça. Et on a eu Maki, Ghana et Marco Verratti sur le terrain. C'est comme ça. Ce sont des décisions très, très difficiles, mais c'est jamais personnel. C'est toujours sportif.
Et pour ça, ça a changé entre la relation des Welcome back then. As you can see, we're having a couple of technical problems at the moment with the réseau, the network, the mobile phone network here out of PSG studios here at the Urdu Training Center. So we'll do a quick recap maybe of what the coach has said so far, and don't forget that in a couple of moments time you'll have a full replay of the entire press conference on psg.fr. Voilà, comme Robbie vient de le dire, ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y a des petits problèmes techniques ici au centre Ouredou, mais on vous rediffusera l'intégralité de la conférence de presse du coach. Ce sera évidemment retrouvé sur psg.fr. Et puis nous, on va déjà vous faire un petit débrief de ce qu'il s'est dit avant, on vous le rappelle, la 27e journée de Ligue 1 et la réception de Dijon du côté du Parc des Princes dès demain à 17h30, Robbie. Exactly. So the coach expecting a big game against Dijon tomorrow. At Dijon side, he said, I'm not thinking too much about what happened in the cup. It was a good first half between two sides looking to play good football, and then Paris Saint-Germain ran away with it in the second half, scoring, I think it was 2-1 at half-time, 4 more goals in the second half, a 6-1 victory. The coach putting that to one side, remembering more the 2-1 defeat of Paris Saint-Germain in Ligue 1, and expecting a Dijon side who have drawn their last three in Ligue 1. They may be down in 17th place, but looking to climb up. And they're a side, as Angel Di Maria told us yesterday on PSG TV, that can play good football. Oui, alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel est clair. Ce match, ils veulent gagner, réenclencher, évidemment, continuer sur la dynamique de victoire, même s'il y aura d'autres oppositions très importantes à venir. On parle évidemment de l'OL, on parle évidemment de Strasbourg. Voilà, et donc ce match face à Dijon, avant le match retour des huitièmes de finale donc de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. L'occasion pour lui également de faire un petit point sur le groupe pour ceux qui l'auraient manqué. Alors, il manquera toujours pour la réception des Bourguignons Thiago Silva, Ander Herrera, Colin Dagba et Eric Maxime Choupo-Moting seront suspendus, Neymar Junior et Marco Verratti. Exactly. Verratti and Neymar suspended. Thiago Silva sidelined with injury at the moment. Colin Dagba still making his way back. Choupo-Moting is sidelined as well. But Abdou Diallo is back. Mitchell Bakker is back. For a Paris Saint-Germain side, there were plenty of questions about Dortmund as well, obviously. Already the coach saying, just very briefly, that the players are super motivated to turn this one around. They believe, obviously, that they can still do it. And why would they have lost that confidence? Paris have lost just once in their last 25 matches for only a couple of draws along the way as well. Everything is still very positive. Confidence is still very high in the Paris camp. C'est vrai, le Paris Saint-Germain donc qui veut continuer, qui veut réenclencher, qui n'a connu qu'une seule défaite sur les 25 derniers matchs, mais la dernière en Ligue 1 évidemment, c'était face à Dijon. Face à Dijon, le Paris Saint-Germain a déjà pris une belle revanche 1-6, une très large victoire, mais c'était dans le cadre de la Coupe, dans le cadre de la Ligue 1. Cette revanche, ce sera demain, ce sera également l'occasion pour le Paris Saint-Germain de continuer à creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Pour l'instant, les Franciliens comptent 65 points, déjà 13 d'avance sur le Dauphin marseillais. C'est le moment ou jamais pour Thomas Tuchel de prendre son envol, Robbie. Exactly. One more point of what the coach said in the press conference, because I think it's a very important one as well. The questions about Edinson Cavani, is he going to start? Is he back in the side now? And the coach saying, look, these are the same questions. Turn the names around. It's the same questions from 3 months ago when Mauro Icardi was playing. And the answer, well, it's the same as it was for Mauro Icardi. Now it's the same for Edinson Cavani. The in-form player plays. Mauro Icardi was scoring plenty of goals. He played. Now Edinson Cavani is scoring the goals. Eddie plays. It's a choice that the coach has to make every time. But the coach saying it's nothing personal about certain players. There's no preference. For a striker,
the goal scorer, he plays. C'est Simple. vrai que Thomas Tuchel forcément a été sondé sur la forme d'Edinson Cavani. On rappelle qu'il a quand même marqué son 200e but sous les couleurs rouge et bleu, c'était face à Bordeaux. Et on lui a posé la question, est-ce qu'il va continuer à jouer, surfer sur cette dynamique? On rappelle qu'il pourrait, s'il joue, être face à Dijon, disputer son 200e match de Ligue 1 sous le maillot parisien. Eh bien Thomas Tuchel, c'est simple, c'est vrai, comme l'a dit Roby, il a finalement eu les mêmes questions et justement les mêmes réponses qu'il y a 3 mois auparavant lorsqu'on le sondait sur l'Argentin Mauro Icardi. Pour lui, la réponse est simple, elle est la même, il est fidèle à lui-même. L'attaquant qui est décisif mérite de rester sur le terrain. C'est la dynamique qui prime avant tout et pas des choix personnels. Donc pour Edinson Cavani, a priori, ça pourrait laisser penser que le Matador pourrait avoir sa place dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. Mais pour ça, on se donnera évidemment rendez-vous au Parc des Princes, Roby. Exactly, but before then, because we'll also see who's on the park at 4 o'clock Oui. this afternoon. Just under 2 hours' time, we've got 15 minutes of live training, provided we can get all the networks sorted. I'm sure it will be for our 15 minutes of live training. There's plenty of works going on around the Ooredoo Training Centre at the moment. It's not within the Ooredoo Training Centre where there's a problem. It's all the work and construction going on around. That's why there are a couple of technical problems today, but don't worry, we'll be back live training 1600 today. C'est vrai, alors on a des problèmes techniques et évidemment on s'en excuse, mais on vous donne de toute façon rendez-vous à 16h pour vivre les 15 premières minutes de l'entraînement ensemble. À tout à l'heure.